Bonjour à tous, Josiane Provost qui fait du coaching en développement personnel et en croissance personnelle. Aujourd'hui, je fais une vidéo qui va être un petit peu difficile si vous êtes dans votre mental. Donc, je vous demande d'essayer de laisser tomber vos pensées et de juste revenir à l'intérieur de vous. Donc, de respirer, puis de vraiment être en dehors du jugement et des pensées. Alors aujourd'hui, je parle d'une vidéo sur comment se détacher de sa personnalité, de son ego. Parce que notre personnalité et notre ego, c'est un peu la même chose. Depuis qu'on est né, on est dans une société qu'on s'est fait dire que ça c'était ça, qu'on s'est fait dire que nous étions des êtres humains, nous étions ça. Et avec le temps, on s'est formé une personnalité, un masque, si vous voulez. Et puis depuis ce temps, on vit avec cette personnalité-là, ce je. Quand que quelqu'un vous dit « J'aimerais me libérer de mes souffrances, je veux me libérer de mes souffrances, je veux mieux aller, je veux être heureux », le « je » qui est mentionné, c'est vraiment là qui est le problème. Parce que le « je », ça fait référence à qui? C'est important d'aller se demander le « je » signifie quoi? Est-ce que ça signifie la personne que vous croyez être, votre personnalité, ou ça signifie plus que ça? La plupart du temps, le « je » va être qui on croit qu'on est. Donc, moi, Josiane, infirmière, bon, toutes les étiquettes que vous voulez. Le « je », quand je vais parler, ça va vraiment être l'ego qui parle. Qui veut être heureux? Je veux être heureux, je veux plus souffrir. Mais en fait, le « je », si vous allez plus loin, c'est lui qui débute le problème. Parce que quand on est dans notre mental, dans notre ego, dans notre personnalité, on ne peut pas être libre. On ne peut pas être heureux. On ne peut pas parce que c'est une recherche. Le vouloir être heureux, c'est une recherche de quelque chose. Ça mène nulle part. C'est comme un peu une spirale en rond qui ne finit plus. Le « je » veut être heureux. Qui veut être heureux? C'est souvent la personnalité qu'on s'est fait. Donc, pour se détacher de cette personnalité-là qui nous rend malheureux, parce que ça va être avec cette personnalité-là, on va avoir des pensées, des émotions, des ressentis, tout ça, c'est notre mental, notre ego, notre personnalité. Donc, je suis triste, on va croire qu'on est triste, mais c'est des émotions, c'est toutes des choses qui changent. Puis chaque fois qu'il y a quelque chose qui change, ça ne peut pas être nous. Parce que on n'est pas cette chose qui est en perpétuel mouvement, on est plus que juste ce mouvement-là. Il faut voir le mouvement comme c'est un mouvement. On a une pensée, la pensée s'en va. Il y a une autre pensée qui arrive, la pensée s'en va. Une autre pensée arrive, la pensée s'en va. C'est continuellement comme ça. Puis aussi les émotions. On va se sentir comme ça, mais ça va finir par partir. On va se sentir bien, mais ça aussi, ça va finir par partir. On va se sentir mal, mais ça aussi, ça va finir par passer. On va se sentir triste, colérique, tout ce que vous voulez. Et les pensées, c'est la même chose. Donc, c'est vraiment des changements. C'est d'observer ce changement-là parce que dans le fond, on ne peut pas être quelque chose qui est en perpétuel changement. Donc, c'est vraiment de prendre une distance et de réaliser que ce à quoi on croit qu'on est, la personnalité qu'on croit qu'on est tout le temps en mouvement. Donc, on ne peut pas être quelque chose qui est tout le temps en mouvement. On est l'observateur qui vit, qui regarde, qui observe ce qui se passe. On est vraiment ça. Donc, c'est là le mental, toute la structure, toutes les croyances qu'on a, toutes les schèmes de pensée, toutes nos croyances en général, oui, qu'on croit qu'on est, c'est pas vraiment nous. C'est vraiment de prendre du recul et d'observer, être en position d'observateur, comme j'expliquais dans un autre de mes vidéos. C'est vraiment d'être observateur de nos pensées qui sont pas nous, parce qu'on n'est pas une pensée qui s'en va et qui revient et qui s'en va et qui revient. On est l'observateur de ce mouvement et de ce changement perpétuel. On est l'observateur des changements de perception, des changements d'émotions qu'on peut avoir. On est vraiment observateur de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et on observe ce mental agité, que là, le mental va être agité, va penser à des choses négatives, on va pas bien se sentir, mais on n'est pas tous
toutes ces fluctuations-là de mouvement. On est comme le calme en arrière de tout ce mouvement-là. On est l'observateur qui observe tous ces changements-là. Donc, de s'identifier, là est le problème, on s'identifie à nos pensées, on s'identifie à notre personnalité. On dit qu'on est triste, on s'identifie à cette tristesse-là, on s'identifie, je suis quelqu'un de dépressif, je suis quelqu'un de colérique, moi je suis quelqu'un qui me lève, je suis quelqu'un de matinal. Je m'identifie à toutes sortes de chaînes, mais je suis pas quelqu'un de matinal, je suis pas quelqu'un qui se couche tard, je suis pas ça. C'est des croyances, c'est la personnalité vraiment. Donc c'est d'observer tout ça, d'observer, vraiment être observateur pour se détacher, parce qu'en observant le jeu de l'ego, du faux moi que nous croyons être, on va se rendre compte que c'est lui qui crée souvent les problèmes et les mal-être qu'on peut avoir. Parce que c'est lui qui va... C'est comme une spirale qui tourne. Le problème, c'est lui. Donc, si on essaie de résoudre un problème dans le problème, on ne peut pas résoudre un problème. Faut prendre du détachement et réaliser que tout ce mouvement-là, ce va-et-vient de pensées, de 60 000 pensées par jour, on n'est pas ces 60 000 pensées. C'est des pensées qui viennent et qui partent. On n'est pas les émotions qu'on a à chaque instant. Je suis pas l'émotion que j'ai eue l'année passée. À ce moment-là, à la même journée l'année passée, je suis pas cette émotion-là. Et je suis pas les pensées que j'avais il y a un an. Je suis pas les pensées que j'avais il y a 10 ans. Je suis pas les pensées que j'ai en ce moment. Je suis pas les sentiments que j'ai en ce moment. Je suis l'observateur de ça, ce qu'on a créé, notre univers. Parce que c'est nous qui créons ça de manière consciente ou inconsciente. Donc, de se rendre compte que on crée un petit détachement, on est observateur, va grandement vous aider parce qu'au lieu de croire que vous êtes ce tourment-là, au lieu de croire que vous êtes cette anxiété-là, au lieu de croire que vous êtes toutes vos pensées qui vous bombardent et qui ne cessent d'être présentes, au lieu de croire que vous êtes là-dedans et d'être aspiré et d'être continuellement pris dans votre cage, vous allez voir ça différemment, voir cette cage-là de c'est pas ce que je suis au final. Je suis plus que ce tourment-là. C'est comme un hamster qui tourne dans une roue. Vous allez en sortir, la roue va continuer de tourner, vous allez l'observer. Observez ce dans quoi vous êtes, ce dans quoi vous croyez être, vos croyances, observez vos sentiments, observez vos pensées, observez tout ça. Puis, c'est la même chose quand vous rencontrez des gens, c'est la même chose quand vous êtes à l'extérieur. Observez parce que c'est souvent des miroirs, c'est souvent notre univers, on va pas rencontrer des gens par hasard, ils vont nous refléter des choses pour qu'on comprenne tout est plus grand que ce qu'on croit. Puis juste se dire qu'on ne sait pas. Le mental aime ça dire, moi je sais ça, je sais tout. Donc c'est pour ça que je vous dis au début ok, on va essayer d'aller dans le cœur, on se détache un peu pour écouter la vidéo parce que souvent le mental va rentrer elle dit n'importe quoi, je vais changer de vidéo, je vais faire ça. Le mental refuse il veut vraiment avoir le contrôle sur nous, il veut vous convaincre que toutes les pensées c'est vous, il veut vous convaincre que c'est vous l'émotion, il veut vous convaincre pour vivre, il doit vivre notre ego, notre personnalité, et on le fait vivre quand on lui donne de l'importance et quand on s'attache à ça puis qu'on dit qu'on est ça. Il va vivre tant et aussi longtemps que vous allez croire que c'est vous. Si vous commencez à vous détacher, à observer, vous allez voir que ces petites manies d'une pensée négative vient toutes vous affecter, n'arrivera plus parce que vous allez voir la pensée négative qui s'en est vous affecter comme une pensée. Au lieu de la voir comme étant vous, c'est une pensée qui va partir, qui va en avoir un autre à repartir, il va en avoir un autre à repartir. Donc pourquoi s'attacher à quelque chose qui est en perpétuel mouvement? Juste observer la vie, observer comment vous vous sentez, puis de vous dire que finalement, vous n'êtes pas cette personnalité-là. Souvent, les gens vont dire « Qui suis-je? Qui suis-je? » C'est une très bonne question parce que souvent, les gens ne savent pas qui ils sont parce qu'ils croient qu'ils sont cette fausse personnalité-là qui se sont créés pendant toute leur vie. Moi, j'aime les bananes, je suis quelqu'un de colérique, je suis quelqu'un, tu sais, je suis quelqu'un d'heureux, je suis quelqu'un de pacifique. Moi, j'aime pas ça. Je suis une lève-tôt, je suis ça, je suis ci, je suis ça. On n'est pas... On est plus. Ça, c'est vraiment nos croyances, puis c'est la personnalité qu'on s'est créée avec le temps, puis c'est ce qu'on croit être avec notre passé, tous nos souvenirs, on croit que c'est nous, on croit que c'est vraiment ce qu'on est. Mais si on a fait plusieurs vies, vous avez fait plusieurs vies, vous avez eu différents corps, vous avez eu différentes personnalités,
Mais au final, vous n'étiez pas ces personnalités-là et ce corps-là. Donc, vous ne l'êtes pas plus aujourd'hui dans le corps que vous avez en ce moment. C'est seulement un véhicule, puis c'est enfin pour qu'on puisse se rendre compte de qui on est véritablement, c'est de transcender cette personnalité-là, cet ego-là, pour aller vers le vrai soi, le moi supérieur, ce qu'on est vraiment, qui est tout, en fait, qui est dans chaque chose, qui est partout. Mais il faut vivre l'expérience pour s'en rendre compte. Je dis pas que je suis rendue là, pas du tout, mais je suis dans l'observation. Je suis vraiment dans l'observation, puis c'est quelque chose qui est long, là, on peut dire que c'est long, on peut dire que c'est court, on peut dire ce qu'on veut, c'est une croyance aussi, mais c'est de quand même être observateur à tout moment. Puis, de réaliser que vous n'êtes pas vos émotions, pas vos pensées, pas de votre personnalité, va vous aider des fois à comprendre, parce que des fois vous allez faire des choses, dire des choses, penser des choses, puis vous allez vous culpabiliser d'avoir pensé ça parce que vous pensez que vous êtes vraiment vos pensées, vous pensez que vous êtes vraiment qui vous êtes, votre personnalité là, mais là comment j'ai pu faire un geste aussi horrible, comment j'ai pu, là je suis gentille, mais comme des fois je le suis pas, des fois j'ai des pensées bonnes, des fois j'ai pas bonnes pensées, puis là se culpabiliser. En fait c'est juste des mouvements, c'est vraiment pas, c'est vraiment de se détacher de ce jeu qui veut des désirs, qui veut des choses, qui est mécontent, qui est jamais satisfait, qui veut toujours plus. L'ego, qui veut gagner plus d'argent, qui veut avoir la puissance, qui veut... on est vraiment là-dedans. Si vous regardez dans la génération aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent toujours plus. Ils veulent avoir plus d'argent, ils veulent avoir plus de biens, ils veulent être heureux, ils sont à la recherche. Ils pensent qu'en s'achetant une voiture de l'année puis en ayant un château, ils vont être heureux. Mais en fait, c'est toute maya, illusion. C'est nourrir des choses qui sont fausses. C'est un peu difficile à expliquer. Puis ça peut être difficile à comprendre parce que c'est de ne pas le comprendre non plus avec son mental, mais d'essayer de voir la vérité que vous allez ressentir à l'intérieur de certains propos, comme vous pouvez dire que c'est tout faux. Ça, c'est vraiment votre perception, mais de vraiment être observateur de votre vie, de vos sentiments, de vos pensées, puis de détacher, de ne pas dire c'est vous, vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos sentiments, vous êtes juste la personne qui est le moi, votre âme, qui vit, qui observe tout ça, toute la vie à travers. Donc, j'espère que vous avez quand même bien compris, puis j'espère que c'était quand même clair. Donc voilà, j'avais envie de partager une petite vidéo là-dessus. C'est vraiment quelque chose qu'on doit tous se rendre compte un jour et qu'on doit évoluer, qu'on doit passer à une autre étape de l'illusion d'être une personnalité, d'être divisée, d'être je suis seule, je suis ce que je suis là et toi t'es ça et on est séparés et j'ai des meubles et ça c'est là et ça c'est là et tout est séparé et revenir à ce qu'on sait pas au lieu de juste rester dans ce qu'on connaît, dans ce qu'on sait, on sortira pas. Comment voulez-vous apprendre quelque chose de différent quand vous êtes tout le temps dans ce que vous connaissez, dans le mental qui connaît ça, le mental dit que ça c'est un art, le mental dit que ça c'est ça. D'aller plus loin, c'est pas juste un arbre, c'est pas juste une table, d'aller au-delà de ce qu'on croit pour finalement se rendre compte que peut-être qu'on sait rien. Puis peut-être qu'on est personne. Puis peut-être que justement, c'est beaucoup plus haut que cette intelligence mentale qui nous met dans une cage, de croire qu'on sait tout, de croire qu'on a les vérités, de croire qu'on est unique, qu'on est toute seule, qu'on est divisé, de plutôt aller vers quelque chose de beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand. Je vous suggère vraiment d'écouter c'est ça, YouTube, Samadhi partie 1-2, c'est vraiment excellent, ça va vraiment de l'écouter sans trop mentalement l'écouter, mais juste l'écouter comme ça, en étant plus observateur. Les vérités qu'il y a dans cette vidéo-là, wow, c'est vraiment génial. Peut-être que ça va vous aider aussi à comprendre un peu ce que je dis, parce que c'est sûr que c'est quand même expliqué d'une manière plus simple. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée, puis je vais faire d'autres vidéos prochainement. Vous pouvez vous abonner à moi, mettez-moi un petit pouce. Sinon, vous pouvez aussi vous abonner à ma page Facebook et Instagram, Josiane Proulx. Puis, n'hésitez pas
à venir m'écrire si vous avez des questionnements. Puis, je vous souhaite une excellente journée.